Bonjour à tous. En Algérie, la joie des jeunes catholiques à l'approche de la venue du pape, les évêques d'Afrique de l'Ouest réunis pour la paix au Sahel et à Maurice, un cadre plus familial pour les enfants en difficulté du diocèse, c'est aujourd'hui dans SIC Afrique. En Algérie, à quelques jours du voyage du pape dans le pays, les jeunes des aumôneries d'Alger et de Béjaïa ont publié des vidéos sur les réseaux sociaux pour lui souhaiter la bienvenue, souvent en musique et sous forme de challenge en ligne. À l'image de la communauté catholique cosmopolite en Algérie, il s'exprime dans plusieurs langues africaines. L'hymne de la visite pontificale dans le pays chercheur de paix a été rendu public. Au Mali, l'initiative Paix au Sahel a tenu cette semaine un forum régional de 2 jours à Bamako, la capitale. Lancé en 2019 par les conférences épiscopales du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec le Catholic Relief Service, le forum permet aux évêques d'apporter leur contribution à la paix dans la région, comme l'explique Monseigneur Alexandre Bazier, président de l'initiative. Il y a des situations qui conditionnent la paix. La question de la pauvreté, la question du bafouement des droits humains, toute la question de la recherche de l'emploi. Vous savez bien que si des jeunes sont recrutés aujourd'hui dans le terrorisme, dans l'extrémisme violent, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas de travail, ils sont prêts à accueillir tout ce qui vient. Monseigneur Bazier a précisé que la rencontre se voulait ouverte à tous les leaders religieux, quelle que soit leur religion, afin que l'action de paix soit collective. À Maurice, une nouvelle étape pour les pensionnaires du foyer Père Laval rattaché au diocèse de Port-Louis. Les enfants en difficulté ont déménagé d'un foyer à une maison. La case Père Laval souhaite leur offrir un cadre de vie qui ressemble davantage à une famille, explique la directrice Christiane Chaori. Tout comme un parent, malgré qu'ils ne peuvent pas remplacer d'autres parents, mais nous essayons de faire nous mieux pour donner ça l'amour, l'affection, occuper de devoirs, faire à l'école. Occupe de bien-être surtout de l'enfant. Là, nous avons le salon, salle à manger. Et puis, alors, il y a la cuisine. Et puis, nous avons 3 chambres à coucher pour les enfants. Le foyer a frôlé la fermeture en 2023 en raison de difficultés financières. Retour en Afrique de l'Ouest, tous les secrétaires généraux de la conférence épiscopale régionale étaient réunis à Lomé au Togo du 24 au 27 mars pour définir la place de la communication de crise dans l'Église et aider les participants à mieux la gérer au sein de leur Église locale. Dans un monde où l'information circule à une vitesse fulgurante, de même que les rumeurs, ils expliquent avoir pris le temps d'examiner comment l'Église peut mieux gérer la parole, le silence et l'image qu'elle projette. À l'issue de la rencontre, ils appellent à une communication claire, respectueuse et courageuse où la parole devient un instrument de guérison et de confiance retrouvée. Et pour le dimanche des Rameaux au Cameroun, l'association des Amis de l'archidiocèse de Yaoundé a célébré ses 10 ans d'existence. L'association a notamment contribué à la réinstallation d'un petit séminaire et à la réduction des frais de scolarité d'un institut universitaire catholique en prenant en charge une partie des frais. La messe présidée par l'archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean Mbarga, s'est tenue à la paroisse Marie-Reine de la Paix de Mfou, une commune au sud de la capitale. Pendant longtemps, nous avons compté avec des organismes étrangers. Maintenant, les temps sont à nous. Il faut que l'Afrique, les églises d'Afrique se prennent en main par une structuration de leur capacité à s'entraider et à soutenir des projets sociaux, des projets de développement. La Mali vient de reprouver que c'est possible. Le Cameroun a aussi dévoilé cette semaine son hymne pour la visite du pape.